Salut et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage. Tout d'abord, mes excuses au nom de Hugo qui ne peut pas participer parce que il en a rien à foutre de Star Wars et il emmerde sa fanbase. Oui, je parle totalement à son nom en disant ça, je dis n'importe quoi, je suis désolé. Non, bien entendu, il peut pas participer parce qu'il y a du petit souci de déménagement en ce moment, donc il ne peut pas vraiment s'enregistrer tout de suite. Mais il a quand même pu calculer les résultats, je lui en suis très reconnaissant, une fois de plus. Donc voilà, un grand merci à lui et la prochaine fois il participera, normalement. J'espère. Donc, pour le sujet de cette vidéo-là, on va entamer un thème pas du tout polémique, Star Wars. Alors, avant de commencer les résultats, je tiens à dire un petit truc par rapport à la fanbase. Parce qu'on on a cette tendance à dire que le plus gros problème dans telle ou telle œuvre, c'est ses fans. Et je trouve que c'est un raccourci un peu facile souvent à dire parce que c'est pas le cas de tout le monde, faut pas faire une généralité. Quand quelque chose est populaire et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, ça veut dire qu'il y a une plus forte probabilité qu'il y ait un noyau important de cons là-dedans qui se génèrent et qui réagiront de façon excessive, stupide par rapport à leurs appréciations de tel ou tel film. C'est inévitable, c'est inévitable. Et on retrouve ça particulièrement dans Star Wars qui doit être peut-être la franchise la plus populaire au monde. Je sais pas, peut-être derrière Pokémon, mais en gros voilà, c'est facilement une des franchises les plus populaires au monde. C'est logique qu'il y ait un noyau de fans assez bruyant qui se fasse remarquer et qui soit chiant. Parce que forcément, il y a une portion de cons dans le monde, étant donné que ça rameute beaucoup de gens, et ben il va forcément y avoir une portion de cons parmi ces gens-là. Que voulez-vous? Et c'est ceux-là qu'on entend malheureusement le plus. C'est pour ça que ouais, il y a des abrutis qui viendront menacer de mort une actrice pour un film qu'ils n'ont pas aimé de la franchise alors qu'elle y est pour rien l'actrice. Ce genre de conneries, voilà, ça représente pas tous les fans, faut vraiment garder ça en tête. Mais malheureusement, comme il y a un gros noyau de gens qui suivent le projet, on est obligé de se taper ça. Et c'est ce genre d'ambiance que je déplore et que j'espère ne pas voir en commentaire. Mais bon, ce n'est qu'un doux rêve, je sens. En tout cas, ouais, j'ai fait une longue diatribe là-dessus. J'espérais pas que ce soit aussi prolongé, mais voilà, que ce soit clair. Je ne suis pas particulièrement un féru de la franchise de Star Wars. J'ai vu les films. Je les trouve globalement tous appréciables à un certain degré. Voilà, mes souvenirs, à part bon, les cas un petit peu à part sur lesquels on se penchera, il n'y a aucun film Star Wars qui m'ait grandement déplu et il n'y en a aucun que j'ai trouvé extraordinaire. Il y en a qui s'y approchaient, mais non, il n'y a aucun de ces films que je considère comme un grand incontournable du cinéma d'une quelconque façon. Cela dit, je comprends le statut culte que ça a, quoi. Et je vais pas me plaindre que ça a un statut culte parce que ça a une qualité tout à fait acceptable et louable. C'est un peu comme Harry Potter. C'est pas ce que j'appellerais ma super tasse de thé, mais je vois la qualité là-dedans et je peux comprendre la popularité que ça engendre. Voilà. Enfin bon, c'est histoire de dire quoi, je suis pas un fanat de Star Wars, ce sont des films que j'ai vus histoire d'avoir une culture générale, entre guillemets, voilà, une culture populaire qu'il est presque impératif d'avoir si on veut, entre guillemets, avoir du crédit, mais c'est pas des films que je qualifierais de classiques et à titre personnel. Voilà. Même si je sens qu'ils ont apporté des trucs, surtout les trois premiers sortis en date. En tout cas, oui. Maintenant que je dis, on se lance tout de suite dans les résultats. Ça a été assez long cette intro-là. En avant pour les notes, en commençant donc par Star Wars 4. Et c'est le plus voté. Direct, hein, comme ça c'est fait, paf, c'est le plus voté de la liste avec 268 votes. Vous étiez 335 à voter, je précise, je l'ai pas dit, 335, c'est pas mal. Et ouais, une note
totalement compréhensible, très prévisible. La trilogie originale, globalement, c'est apprécié par tout le monde, hein, à quelques détails près, donc... voilà, c'est bien vu, ça a des super notes, c'est évident. Moi, je ne les situe pas aussi élevés que ça en termes de qualité, mais oui, c'est totalement compréhensible. Après, qu'est-ce que je peux dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit? Voilà, le parcours du héros est assez classique maintenant. À l'époque, c'était peut-être un petit peu moins, mais très classique, mais bien mené. Il y a quelques gros comme par hasard qui me gênent. Et pas forcément ceux auxquels vous pensez, mais voilà, quelques gros comme par hasard dans l'histoire qui me gênent. La façon dont on a géré la relation entre Luke et Leia dans ce premier épisode, ça me fait toujours bizarre quand on sait vers quoi ça partait après. Et ouais, certains trucs qui vont un petit peu trop vite globalement, mais l'action est bonne, ça reste assez épique à de nombreux moments. Et il y a vraiment une montée en puissance sur ce fermier qui essaye de trouver sa place et qui soit affublé d'un destin qu'il n'avait pas vu venir, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont bien fichues et j'imagine qu'une partie des comme par hasard qui tombent là, on peut les voir comme le destin, la force qui amène les choses là où elles devraient être de façon juste. J'imagine que beaucoup de gens doivent croire ça et que ça passe bien grâce à ça. Hein, par contre, hein, pour la postologie, c'est un gros problème ce genre de truc. Hein. Donc, voilà, c'est un bon film, hein, j'ai pas nié une seule seconde. Bon, après, le film blague rapidement, autant de la guerre des étoiles ou Star Wars Holiday Specials en, en VO. Donc l'épisode spécial vacances qui a donc été diffusé entre le premier et le second film et qui était un désastre total. En tout cas, de ce que j'en ai vu, des nombreuses critiques que j'en ai vues, j'ai essayé un tout petit peu de jeter un œil, j'ai regardé ça rapidement à quelques portions et ouais, ça a bien l'air d'être aussi naze que les gens le disent et j'ai le sentiment que beaucoup de gens ont voté sans connaître le truc, mais ils se disent ouais, j'ai vu les critiques, je sais que c'est de la merde, je mets zéro. Il y a quelques gars qui ont un petit peu compensé ça en faisant le note blague de 20 sur 20. Et j'ai vu des commentaires comme ça. Enfin bref, quoi, ce film c'est une vaste blague, pas drôle. Une perte de temps, mais j'avoue que c'est très pratique pour faire des critiques négatives bien marrantes. Le Nostalgia Critique, le joueur du grenier, j'en passe, tout le monde a critiqué ce truc-là. Bon, ensuite nous avons Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, et c'est un moment un peu pivot et assez fort dans le développement d'intrigue que ça amène, parce que faut reconnaître que c'est pas tous les épisodes de saga qui terminent sur une note aussi négative comme ça pour nous mettre en suspense, tout ça. J'ai pas souvenir que ça ait été beaucoup fait avant, sans doute que il a dû y avoir des cas de ce genre-là, mais pas beaucoup. Je pense que c'est ce qui a popularisé la formule et qui a rendu ça particulièrement fort. Donc j'avoue que cet aspect-là est très bien rendu et le drame qu'on crée là-dessus est fort. Il y a du réplique qui sont bien entendu iconiques, hein, je vous aime, je sais, hein, ça j'avoue qu'il pète un petit peu la classe à ce moment-là, Han Solo. Après on a voulu reprendre cette formule-là dans l'épisode suivant, histoire de dire vous vous souvenez, et c'était un petit peu trop je pense. Mais en dehors de ça, j'ai quelques petits trucs à redire dans la mise en scène autour de la planète de Yoda. Il y a beaucoup de moments de mise en scène que je trouve un peu grossiers et je le dis cash franchement, la marionnette de Yoda, elle fait tellement fake que j'ai du mal à le prendre pour un personnage, je vous cache pas. Ah non, je suis beaucoup plus intéressé par Yoda dans la prélogie que dans la trilogie originale. Je suis désolé, hein, je suis désolé, parce que j'ai tellement du mal à le prendre au sérieux ce personnage avec ce modèle-là. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ont bossé à fond pour essayer de donner l'air vivant et de faire en sorte qu'il est présent. Je trouve que ça rend un peu juste. Ça rend un peu juste personnellement. Mais c'est pas juste son modèle, sa marionnette qui me gêne, c'est la mise en scène autour de la façon dont il rencontre Luke et dont il essaye de l'entraîner avec ces espèces de phrases à la con et ouais, le petit délire
je parle à l'envers. Maintenant, c'est devenu iconique, mais à l'époque, j'ai toujours trouvé ça gimmickesque au possible pour pas grand-chose. Et encore maintenant, hein. Donc voilà, cette partie-là, je la trouve assez faiblarde. Et oui, le passage autour de Leia et d'Han Solo, personnellement, je trouve qu'il tient encore bien la route. Mais une fois de plus, ce qui fait la popularité de cet opus, c'est sa fin assez sombre, où il y a beaucoup de choses laissées en suspens et qui nous hype pour la suite. Donc ça fait très bien son office à cet égard. Donc je comprends très bien que ce soit considéré comme aussi bon par les gens encore maintenant. Vient ensuite donc la conclusion, le retour du Jedi, qui honnêtement manque un peu de rythme. Très sincèrement, je préfère le 4, le quatrième opus, parce que au bout du compte, si on résume un petit peu ce film-là, c'est juste on sauve Anne. Et puis après, il faut qu'on lance une attaque contre l'étoile noire, la nouvelle étoile noire qui a été créée entre deux films. Voilà. Et on doit étirer ça. Et c'est ça le truc, on étire ça. Donc le sauvetage d'Han Solo, il faut qu'il dure 30 grosses minutes, alors qu'il aurait pu être plus court vu ce qu'on montre. J'ai toujours trouvé ça un petit peu trop rallongé pour ce que ça signifiait. Je veux dire, voilà, c'est cool de secourir Anne, mais voilà, vous auriez pu montrer les mêmes choses avec un petit peu moins de perte de temps. Et ouais, le pire rajout pour moi dans la nouvelle version, la version où on a fait les images de synthèse en plus, c'est le moment de la chanson où il y a des créatures dégueulasses qui se collent à l'écran, c'est ce passage-là. Et puis, ouais, le combat final contre l'étoile de la mort à la fin, il est plutôt bon à de nombreux moments, mais le fait qu'on insiste à ce point sur les Ewoks, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu gros, surtout pour une race qu'on introduit seulement maintenant, qui arrive à défaire des espèces de trucs ultra technologiques avec des cailloux et de la technologie de la forêt. Penser un peu à la va-vite, c'est un petit peu trop gamin sur les bords, ça. Voilà, c'est le côté gamin de la chose qui m'a un peu gêné chez les Ewoks, même si, bon, je les déteste pas, mais c'est juste qu'on insiste trop sur eux. En fait, c'est un peu un problème similaire que j'ai avec Jar Jar, j'y viendrai quand on en parlera, mais voilà. Voilà, les Ewoks rabaissent pas mal l'attaque centrale et on s'étend trop au début. Ce qui fait que ouais, le rythme de ce film est pour moi un peu trop foutraque. Voilà, pour être aussi réussi que les deux précédents, qui ont leurs soucis, qui ont leur petit lot de problèmes, mais qui globalement sont quand même très solides. Hein. Celui-là est pas mauvais, clairement pas, il est pas mal du tout, mais il a pas autant de force que les deux opus précédents. Et j'avoue que le final de Réjouissance fait un peu... Il manque de quelque chose pour avoir une portée aussi puissante que ça. Je sais pas, la fin de Star Wars 4, pour moi, était plus satisfaisante à cet égard, parce qu'on avait une cérémonie officielle, on avait quelque chose de plus impactant qu'une danse au coin du feu avec des Ewoks. Sincèrement, je trouve. Donc, ouais, ce petit détail me gêne pas mal. Cela dit, on a fait pire dans des fins de volée après coup. Et puisqu'on parle des Ewoks, leurs films sont pas bien notés du tout. J'ai l'impression que vous avez vu les critiques de Benzaï où vous vous êtes fait une petite idée. Alors peut-être que je me trompe, hein, parce que bon, moi j'ai vu les films. Et je les trouve médiocres, c'est sûr, hein, c'est pas fameux, mais à ce point, je les aurais pas notés aussi mal, quoi. Donc, ouais, je reconnais que c'est très cheapos et qu'on force une petite histoire autour de ces bestioles-là, mais voilà, c'est une aventure de téléfilm, ce sont des téléfilms, hein, c'est pensé pour être des téléfilms, ce truc-là, et en tant que gamin de l'époque, oui, à nouveau, j'ai un souvenir un peu vague, après j'ai juste revu ça par bribes, ça passait vaguement. Après, bon, hein, j'ai plus le recul nécessaire, ça fait vraiment des lustres que j'ai plus vu ce film pour avoir un avis vraiment tranché maintenant, mais voilà, j'ai pas souvenir que c'était un truc ultra affreux. Et je trouvais même assez osé et couillu dans le second opus de démarrer un peu comme ils l'ont fait.
Hein, je vous garde la surprise pour ceux qui voudraient les découvrir, ces films, mais voilà, c'était assez couillu de faire ça. Je sais pas, il y a des trucs qui valent un peu qui valent un début de quelque chose dans ces films pour pas valoir des notes aussi basses. Parce que vraiment, quoi, si on compte pas autant de la guerre des étoiles, c'est facilement les pires films Star Wars pour vous, quoi. Et vraiment des daubes, hein. Ce qui était un peu surprenant. Moi, je m'attendais pas à des notes si basses. Je m'attendais à des notes en dessous de la moyenne, c'est sûr, mais pas si basses que ça. Enfin, bon, démarrons la prélogie avec l'épisode 1, la menace fantôme. Et on en a parlé dans notre critique de Star Wars 8 à un moment donné. Techniquement, c'est un film qui n'apporte pas grand-chose. Il introduit des personnages qui, honnêtement, ont eu presque suffisamment d'introduction dans l'épisode 2. Et ouais, quoi, on met en avant le personnage de Qui-Gon Jinn pour le tuer et pour à peine le mentionner après. Parce qu'au bout du compte, ce sera Obi-Wan Kenobi qui se chargera d'Anakin Skywalker. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui donnent un petit peu l'impression que c'était juste du remplissage pour pas grand chose en fait en termes de propos, hein, voilà, Dark Maul il meurt, Qui-Gon Jinn il meurt, enfin bon, Dark Maul meurt pas vraiment, mais je vais pas trop me pencher là-dessus, enfin je vais en parler un petit peu dans un futur film, hein. En tout cas voilà, au sein de la trilogie, ce que ça veut raconter, ça peut facilement se passer de 99% de ce qui est montré dans ce film là, hein, à peu de détails près. Et oui, même le passage, le début de passage vers le côté obscur d'Anakin, et ben c'est vraiment à partir de l'épisode 2 que ça vient. Donc voilà, ce film est assez superflu dans son propos, je trouve. Je le dis clairement. Après, je le trouve pas mauvais, c'est un petit film correct, sympathique pour son aventure, pour l'action qu'il y a. La créativité, parce qu'on passe vraiment à plusieurs endroits, quoi. On va vraiment d'un coup à l'autre, on découvre différents environnements, et on a vraiment deux personnages, on a une espèce de course pour arriver à s'enfuir au début qui est assez forte, et après coup, on a vraiment une grande attaque. Il y a de la grande échelle dans les conflits qui sont montrés, et voilà, c'est un grand spectacle visuel et d'action qui passe très bien, surtout le combat final contre Dark Maul qui était, j'avoue, bah, très prenant, hein, très, très bien foutu. Hein, et la musique aussi qui va avec. Bon, la musique de Star Wars, elle est très bonne, hein, quels que soient les opus, je trouve. Donc voilà, un petit film sympathique, correct en soi. Et oui, j'ai pas parlé de l'éléphant dans la pièce. Jar Jar ne me dérange pas tant que ça. Voilà, je trouve le personnage un peu moyen, mais voilà, c'est un petit peu l'hurluberlu qui s'invite à la fête, qui essaye un petit peu de participer, mais qui se couvre de ridicule comme ça. Et les mises en scène autour de ça sont pas fameuses. Il y a certains moments qui sont très cons. Ouais, tiens, je marche dans un caca. Ah, Pio, ça, c'est con. Voilà, mais techniquement, c'est pas tant la faute du personnage intrinsèquement que la faute du gag qu'on écrit autour, en fait. Hein, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui a marché dans la merde à ce moment-là. Pareil, à un moment donné, il y a une créature qui pète à côté de lui. Oh, ça puire, ça puire. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui aurait pu avoir ce genre de réaction, mais il fallait que ce soit lui le dindon de la farce pour ces trucs-là, quoi. Donc, le problème, il n'y a pas tant du personnage que de l'écriture autour pour le forcer à subir ces conneries-là. Et ouais, quoi, ces moments-là sont pas géniaux, mais une fois qu'on se centre sur lui, c'est pas affreux, quoi. J'ai vu largement pire en termes de personnages benets, quoi. Je trouve pas que ce soit si affreux que ça. Vraiment. Je trouve qu'on a tendance un petit peu trop à exagérer sur Jar Jar. C'est pas un bon personnage, c'est pas un grand personnage, c'est clair et net, mais est-ce que c'est un personnage atroce? Pas pour moi, honnêtement. Et ouais, on voit dans les opus suivants qu'il aura de moins en moins d'importance. Parce que voilà, c'était un personnage d'un épisode et, et oui, on n'en a pas fait un site
Voilà, c'est un gros délire de fans, là, comme quoi, oui, ce serait un grand maître Sith caché, Jar Jar Binks, parce qu'il fout la merde, et donc il le fait exprès. Alors, j'aimerais bien voir un univers alternatif où ce serait le cas. Mais un film d'univers alternatif où, ouais, Jar Jar Binks serait un Sith. Ça me ferait bien marrer, ça. En tout cas, Star Wars 2. C'est un peu pareil que le précédent, correct sans plus, mais voilà, fun dans son action, dans les environnements que ça montre. À côté de ça, l'histoire, elle passe. Voilà, elle se suit, il y a quelques trucs qui vont trop vite, c'est sûr. Hein, surtout autour d'Anakin et sa petite vire avec Padmé, j'avoue que ça va un petit peu trop vite sur plusieurs points, ça. Mais globalement, j'ai rien d'affreux à dire contre ça. Hein, mais j'ai rien de sensationnel non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même des trucs bien fortuits qui tombent comme il faut, quoi. Les dialogues, comme dans le film précédent, volent pas très haut, mais je les trouve pas si affreux que ça, à part quelques moments un peu concon. Oui, le coup du ah, je n'aime pas le sable. Voilà, c'est globalement ça passe. Voilà, j'ai rien d'affreux à dire, mais j'ai rien de sensationnel à dire sur l'écriture de ce film, quoi. Ça se suit. Et c'est surtout porté par l'action et les environnements. C'est un truc que ces films font très bien. Vraiment, hein. Ça nous transporte dans des environnements et ça nous fait ressentir vraiment la vivacité des combats avec de la créativité, pas mal de mouvements qui sont peut-être pas super réalistes et pas très probants si c'était un combat réel, mais bon, ouais, c'est de la fantaisie un petit peu, hein. On accepte certaines chorégraphies un petit peu surréalistes, quoi. Surtout le combat contre Doku et Yoda à la fin, j'ai trouvé ça super cool. Vraiment, quoi, le design de Yoda en image de synthèse, moi j'ai jamais eu de problème, quoi. J'ai jamais compris les gens qui gueulaient contre Yoda en image de synthèse. Sérieusement, mais bon, c'est ça le truc, c'est du bon spectacle. Comme le premier épisode. Seulement ce coup-ci, ça fait un peu plus bouger le scénario et ça a un propos qui est lié un petit peu à l'intrigue globale que ça veut raconter hein, pour amener aux épisodes 4, 5, 6. Donc voilà, c'est le début de la descente aux enfers, vers le côté du mal d'Anakin, là, lorsqu'il prend sa décision dans cet épisode. Et il le fait, ça le fait, c'est à peu près acceptablement. Ce qui marche bien, par contre, ce qui permet de me faire un peu plus apprécier le troisième volet par rapport aux deux précédents, c'est qu'on a eu un petit film, entre guillemets, une mini-série entre le film 2 et le film 3, qui s'appelait Clone Wars. Ouais, c'était à l'époque où on n'avait pas pensé à faire une longue série pour bien tabler sur la popularité. Et on s'est plutôt dit, et si on faisait une petite série d'animation un peu vive pour combler quelque chose, la narration entre le second et le troisième volet. Ce qui a donné donc Clone Wars, la mini-série quoi, qui est composée de pas mal de petits épisodes courts pour montrer le combat de la guerre des clones et surtout un développement à la fin et qui amène une espèce d'introspection d'Anakin pour montrer qu'il y a quelque chose qui sommeille en lui et surtout le général Grievous, le méchant robot qu'on introduit sans cérémonie dans le troisième film si on n'a pas vu cette série animée là pour qu'on comprenne mieux la situation en place dès lors qu'on est lancé dans l'épisode 3. C'est un truc que je tiens à souligner, qui est important pour moi, même si apparemment beaucoup de gens n'ont pas de problème avec ce troisième volet. Ça m'a un peu surpris, on verra la note. Mais voilà, si j'apprécie d'autant plus ce troisième volet, c'est parce que à l'époque, j'ai suivi cette mini-série qui a été présentée presque comme un film. Hein. Si on fait le total, ça représente un film. Hein. Vraiment, hein. C'est pour ça que je compte ça comme un film, sincèrement. Voilà, cette mini-série, je l'ai suivie entre les deux films et ça m'a permis de totalement être pris dans le bain dès l'introduction du troisième film.
j'étais pas paumé, je comprenais très bien les enjeux et c'était nickel. Par contre, je dois avouer un truc, ouais, il y a quelques petits trucs qui se perdent si on a vu seulement Star Wars 2 et Star Wars 3 à la suite, sans ça. Même si, bon, j'imagine que vous pouvez maintenant voir la longue série étendue en images de synthèse. Ça aussi, c'est possible maintenant. Mais voilà, ça a grandement aidé mon immersion dans le troisième film. Et apparemment, je dois pas être le seul puisque c'est super bien voté. Hein. Wouh! Très très bonne note pour Star Wars 3. Je m'attendais à ce que ce soit un peu au-dessus de la note moyenne de Star Wars 1 et 2, mais pas à ce stade. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce stade. Ouais, alors j'avoue que l'introduction fait vraiment le café. Hein. Elle envoie du pâté, c'est du lourd, et on est pris dans l'action directe. Il y a tous ces conflits qui se mettent en place, nos deux héros qui doivent un petit peu aller sauver le chancelier qui a été kidnappé, etc. On a vraiment une fois de plus quelque chose qui cimente un petit peu plus le passage du côté obscur d'Anakin. C'est très bon, et après coup on retombe un petit peu dans le rythme qu'on avait avant, avec certains dialogues qui sont cool, certains qui le sont moins. Les dialogues sont parfois un peu creux une fois de plus, et au bout du compte, on va avoir les mêmes problèmes que j'ai depuis le début, c'est-à-dire que ouais, certains développements sont trop rapides. Mais vraiment, hein, à partir du moment où Anakin est un peu tenté par Palpatine, il va virer assez vite à 180 degrés presque. Bon, j'exagère parce qu'il y a un début de travail qui a été fait, mais voilà, le dernier clou, je ne trouve pas que ça suffisait à le mettre en mode tiens, et si je tuais des enfants sans le moindre remords, quoi. Il y a certaines étapes qui manquent en fait pour que ce soit particulièrement mérité, cette transition extrême qu'on lui donne. Je trouve, hein, personnellement, hein, ça me gêne un petit peu, quoi. C'est le plus gros problème que j'aurais à citer là-dedans. Le reste, honnêtement, ça va. Sincèrement, une fois de plus, les combats sont géniaux. Le développement et l'émotion, notamment par rapport à Obi-Wan Kenobi, là-dedans est très fort, vraiment très fort. Et il y a beaucoup de moments assez iconiques là-dedans pour moi. Pour le mettre, honnêtement, en termes d'émotion, en termes d'impact, à peu près au même niveau que l'Empire contre-attaque. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu insultant pour certains, même si pas tant que ça une fois de plus, puisque excellente note à nouveau, mais oui, je trouve que ça a la même force, le même impact dans ses ambitions, c'est-à-dire que ça se termine sur une note pessimiste où il y a des tonnes de choses à améliorer par la suite. Et ça le fait de façon tout aussi forte, avec des problèmes, tout comme j'en ai dans l'Empire contre-attaque à côté, mais qui sont quand même pas mal compensés par tout ce qui va bien à côté, tout ce qui est bien fichu, bien rendu. Je trouve que c'est très efficace à de nombreux moments. Après, pour terminer sur la prélogie, j'aimerais dire un petit mot rapide aux défenseurs purs et durs de ces films. Je vais pas dire une seule seconde que vous avez tort d'aimer ces films, parce que moi-même je les apprécie un petit peu pour le spectacle qu'ils offrent, mais il faut quand même arrêter de faire les saintes nitouches et de faire comme si il n'y avait rien à redire dessus non plus, quoi. C'est pas compliqué de trouver des choses à redire sur ces films quand on les analyse. Il y a des grossièretés, c'est évident. Et si ces grossièretés vous gênent pas autant, n'hésitez pas à le dire. Mais faut pas non plus faire comme si c'était anodin pour tout le monde. Il y a des tonnes de détails qui sont assez importants, qui ont été repris, je vais pas revenir là-dessus, qui peuvent justifier le fait que quelqu'un n'aime pas ces films. Après, ça n'excuse clairement pas ces personnes de traiter ceux qui aiment ces films comme des merdes aussi. Hein. Vraiment, hein, il faut faire un effort dans les deux sens. Mais voilà, je tiens à dire, les gens qui aiment ces films et qui veulent les défendre, ce serait bien de pas non plus faire comme si il n'y avait rien à redire.
hein, de pas jouer les aveugles sur des points discutables qu'il y a là-dedans. Tandis qu'à côté, ceux qui n'aiment pas ces films, ce serait bien de ne pas prendre les gens qui aiment pour des blaireaux aussi. Hein. Mais bon, c'est bien ce genre de guéguerre qui représente tout ce que je n'aime pas dans les fandoms, personnellement. Donc, on en vient très vite à The Clone Wars, le film de 2008 cette fois, donc tiré de la série que je n'ai pas vue. Je n'ai pas suivi la série, je n'ai pas suivi le film. Alors je sais même pas s'il faut que je regarde le film avant la série, alors que ce film est sorti durant la série. Déjà, je vous cache pas que je compte pas faire de réac dessus maintenant, c'est trop tard. C'est une très longue série, on l'a fait durer des plombes, et je sens que même si je m'y mettais, au bout d'un moment, ça s'épuiserait. Je serais obligé de faire une pause et tout, donc non. À moins qu'il y ait un point pivot important où on peut considérer que c'est conclu et que la suite c'est acheté hein, de la part des fans peut-être, mais sinon je n'irai pas traiter ça tellement c'est long. En tout cas voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, il est pas super bien considéré, il est considéré comme moyen. Voilà, sans doute, hein, mais oui, il y a beaucoup de gens qui décrivent la série et j'ai pas vraiment d'avis précis. J'apprécie le fait qu'on veuille se centrer sur d'autres Jedi en plus d'Anakin, quoi, montrer un petit peu les autres à côté, notamment avec donc une fille de je ne sais plus quelle race. J'avoue que c'est sexy comme race, hein, c'est un peu sexy. J'ai trouvé un bon design. Voilà, ça peut promettre, c'est le truc qui peut promettre quoi, se centrer sur quelqu'un d'autre qu'Anakin Skywalker et raconter un petit peu comment d'autres personnes vivent cette guerre. Ça peut vraiment avoir le coup. Mais est-ce que ça valait de durer aussi longtemps? Je crois pas. Je trouve que c'est excessif. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas vu ce film-là. Donc, on arrive à la postologie et les films qu'il y a eu entre. Alors, gros morceau, puisque c'est ce qui a amené le plus de polémiques. Même si le premier, honnêtement, il a eu des détracteurs, c'est sûr, mais ça n'a pas été très très loin au début. Bon, maintenant, il est moyennement vu, hein, il est toujours considéré comme à peu près correct par les gens si on prend la moyenne, même si je suis sûr, et ça doit être le cas pour le suivant aussi, que il doit y avoir beaucoup de gens qui le surnotent et d'autres qui le sous-notent. Hein, à nouveau, c'est une façon grossière de résumer. Ça ne veut pas dire que vous avez tort de mettre ces notes-là, mais je veux dire, vous mettez des notes super élevées d'un côté et vous mettez des notes super basses de l'autre. Hein, j'imagine beaucoup de zéros parce qu'on n'a pas aimé, donc il n'y a absolument rien de bien à dire dessus. Ce qui est ridicule pour moi. Hein, sérieusement, c'est une approche ridicule pour moi à dire ça. Star Wars 7, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher en détail, cet opus-là, contrairement aux deux autres, puisque j'ai pas fait de vidéo dessus avec d'autres youtubeurs. Alors, Star Wars 7, c'est un film que j'ai trouvé pas mal à sa première vision. C'était bien, ça reprenait un petit peu la base de structure qu'avait le premier opus pour essayer de raconter quelque chose avec des enjeux un petit peu différents dans leur présentation et des personnages qui se démarquaient un peu à leur façon. Et je trouve que ça l'a fait très efficacement. Voilà, Finn et Rey sont pour moi deux bons personnages attachants qui ne sont pas aussi surcheatés, surtout Rey, qu'on le dit. Vraiment. Je comprends certains points qui feraient que vous n'aimeriez pas Rey. Sérieusement. Voilà, je veux pas dire que ne pas aimer Rey, c'est être un putain de sexiste machiste ou je sais pas quoi. Clairement pas. Mais il y a un moment donné, faut arrêter de me balancer l'excuse du «Ah, Barissou», parce que là, vous passez pour des blaireaux. Clairement, vous êtes des gros blaireaux qui ne trouvent rien d'autre à dire que c'est une Barissou, elle est trop puissante, alors que non. C'est pas une Marissou. Une Marissou, c'est quelqu'un qui n'a aucun conflit qu'elle ne sait régler rapidement. C'est-à-dire que là, je suis tellement puissante que rien ne m'atteint, je peux tout réussir, il n'y a pas de problème pour moi. Psychologiquement, je suis parfait, j'ai énormément de trucs qui me définissent, j'ai une lignée, tout ça, tout ça. C'est ce genre de trucs, les Marissous. Les Marissous, ce sont des personnages trop parfaits
qui perdent vraiment l'attache qu'on peut leur renvoyer parce que il n'y a aucune lutte personnelle de leur part. Alors que je suis désolé, il y a des échecs de la part de Rey, elle doit lutter et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Alors il y a des trucs qui sont grossiers, je suis totalement d'accord. Oui, le moment où elle bat Kylo Ren dans ce duel d'esprit, c'est abusé. C'est abusé, je suis d'accord, c'est abusé. Vraiment. Mais honnêtement, le reste, ça se justifie très bien avec le background qu'on lui donne. Et voilà, c'est un passage, quoi. Ça crie pas à Marissou dès lors qu'il y a un truc abusé autour d'un personnage. Hein, parce qu'à ce moment-là, énormément de personnages sont des Marissou, hein, ou des Garistou. Et si ça veut plus rien dire à ce moment-là. Voilà, je trouve qu'on a tellement tendance à insister sur ce terme pour définir Rey au point où ça commence à me gonfler, quoi. Alors que je suis pas extra fan d'elle non plus, quoi. Je trouve que c'est un personnage sympa, mais c'est clairement pas un des plus grands modèles féminins ou je ne sais quoi, à mes yeux, hein, on en est très loin. C'est clairement pas le que je citerai en premier pour ça, mais punaise, cette haine, cette haine absolue de l'argument massu pourri qu'on n'arrête pas de nous pondre en pleine gueule, je vous jure, j'en ai marre de ça. Donc, ouais, je déteste la polémique autour de Rey. L'excès qui s'est instauré autour du personnage, autour de la haine de ce personnage, au point où on va jusqu'à la citer en premier pour définir la Marissou, ce qui est de la grosse connerie, de la connerie abyssale pour moi. Je veux dire, déjà le terme Marissou, c'est employé à tort et à travers, mais il y a des tonnes de personnages qui sont abusés dans leurs films qu'on va pas chercher par contre elle-ci parce que c'est Star Wars. Voilà. C'est ça le truc. Et ça me... Enfin bon. Voilà, globalement, en dehors de ça, voilà, de nouveaux personnages sympathiques, une intrigue qui, bon, repose sur une structure déjà vue, donc j'avoue que ça perd un peu de la nouveauté, mais c'est efficace et ça veut montrer que ça sait refaire du Star Wars et je trouve que ça s'en sort bien par rapport à ça. Enfin, ça s'en sort bien si on prend pas en compte la fin. Ensuite, nous avons donc entre deux films Rogue One. Très surestimé comme note, je trouve, mais bon, j'imagine que vous avez été bien influencé par la vidéo de Durandal. Ou alors, je dis ça, mais c'est pas que Durandal, c'est une masse de gens qui tiennent absolument à se mettre contre la postologie qui est une purge sans nom où rien n'est bien, tout est acheté. Et donc il y a un truc qui fait les choses différemment et qui a une approche différente. Donc c'est le Saint Graal en comparaison. Voilà. Donc ça se ressent totalement comme ça pour ma part quand je vois les réactions des gens. Et ouais, ce film il est très bien dans sa fin. Pour moi, vraiment, hein, la fin est super forte, on a ce conflit qui se met en place avec vraiment l'escalade des combats qui vont crescendo, etc. Avec tous ces personnages qu'on a un peu appris à connaître, et j'insiste sur le un peu, on verra après, qui se sacrifient au fur et à mesure à qui va survivre, qui va pas survivre. C'est quelque chose pour arriver à ce résultat où quelque chose parvient à être fait pour amener au quatrième film, à Star Wars 4. Donc voilà, ce dernier tiers est génial. Les deux premiers tiers sont soporifiques. Putain, qu'est-ce que je me suis emmerdé devant les deux premiers tiers. Je me suis forcé à suivre, hein. Je me suis forcé à suivre les deux premiers tiers, tellement je trouvais que c'était sans intérêt, tellement je trouvais qu'on partait sur des parenthèses complètement farfelues. Je veux dire, l'espèce de créature à la con pour interroger quelqu'un. Pourquoi? Je comprends pas, c'est quoi cette merde? Voilà, des tonnes de trucs comme ça et des conflits, des moments que j'ai trouvé pas particulièrement passionnants dans ces deux premiers tiers parce que les enjeux n'étaient pas bien montrés en fait. Pour moi, hein, à nouveau, c'est mon avis, tout ça, tout ça. Et ce qui fait que, ouais, quoi, j'ai dû m'accrocher et la fin justifie pas le problème que j'avais avec le début. Donc pour moi, c'est un film pas mal, hein, vraiment, hein, mais est-ce que c'est un grand film? Star Wars tout court, non, pas tout à fait, quoi. Il y a quand même beaucoup trop de choses à redire en début pour valoir cette distinction-là, personnellement. Et ensuite, Star Wars 8. Ah
le film le plus polémique que la franchise aura jamais pondu. D'un côté, il y a ceux qui adorent, d'un côté, il y a ceux qui détestent, qui voient ça comme l'antéchrist. Vous savez, après coup, je vous cache pas qu'à l'époque, étant donné que moi j'aimais beaucoup ce que le film voulait faire passer, même si maintenant je me suis un petit peu calmé, rassurez-vous, hein, je trouve tout de même que c'est un film bien, mais je vois pas comme un Saint Graal ou quoi que ce soit, rassurez-vous. Moi qui avais vraiment aimé ce film, j'ai participé un petit peu à cette espèce de conflit d'opinion où l'un gueulait sur l'autre. Et après coup, je le regrette un tout petit peu. Parce que, au bout du compte, c'était tellement destructeur et ça menait nulle part. Et maintenant, il y a les grands vainqueurs, ceux qui sont le plus fait entendre, ceux qui ont le plus gueulé, qui se voient de plus en plus. Ah, regardez, c'est de la merde, arrête une Marissou, mon cul, quoi, elle se fait manipuler à la fin, c'est elle qui se fait sauver par un mec, ouais, c'est une Marissou, va te faire enculer, hein. Sérieusement, l'argument de merde, de débile mental, hein. Sérieusement, hein. Vous pouvez ne pas aimer Ray, une fois de plus, mais ne me sortez pas des arguments débiles, s'il vous plaît. Et donc, voilà, quoi, excusez-moi, je vais pas aller plus loin que ça. Il y a des tonnes de trucs et qui m'ont un petit peu énervé dans certaines critiques qui ont été faites où on sentait que les gens qui étaient contre voulaient voir le mal partout. Et à côté de ça, j'ai voulu voir le bien partout et c'est pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû dire oui, je consens qu'il y a des choses qui vont pas et que ça m'a pas empêché d'apprécier ce qui allait pour moi. Et j'ai lancé des piques assez agressives à 2-3 moments parce que voilà, le débat autour de Star Wars 8 est devenu tellement, tellement parasite, tellement grossier et vulgaire qu'au bout d'un moment, j'ai presque plus envie d'en parler. Voilà, au début j'étais prêt à défendre Star Wars 8 pour les bonnes choses qu'il a faites, parce que je trouve sincèrement qu'il y a des tonnes de thèmes, de passages, de moments qui étaient très intéressants, très sympathiques à traiter, vraiment, hein, et je vous renvoie à la longue vidéo que j'ai faite en réaction à la sortie du film, hein, à quelques détails près. J'ai toujours beaucoup d'estime pour les choses qui sont bien réussies là-dedans. J'ai même presque plus envie d'en parler et de m'étendre en détail là-dessus parce que je sais pertinemment qu'il va y avoir des connards qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas un problème, mais qui voudront se la jouer. Ah, comment t'arrives à penser ça, espèce d'abruti? Ok, très bien. Tu sais quoi, va te faire foutre. Pense ce que tu veux, t'es génial, t'es le meilleur, va te faire voir. Voilà. T'as gagné, tu fais partie de la majorité bruyante de YouTube qui arrête pas de dire que ce film c'est de la merde absolue et que si on aime ça on est des débiles. Voilà, t'as gagné, c'est bien. J'ai plus envie. Voilà, tu m'as eu à l'usure. Il est nul ce film, c'est bien, t'es content. Je peux tellement plus supporter ça. Tellement plus. Donc voilà, ce film, si je le revois comme ça, il me plaît bien, je peux tellement plus en parler sans que ça me pèse, sans que ça me mine, ça, avec ce bordel qui a été fait autour d'une partie bruyante de la fanbase. Une fois de plus, pas tout le monde, c'est une partie bruyante de la fanbase qui m'a dégoûté à fond de ça. Et qu'on soit bien d'accord, hein, il y a eu l'excès inverse du côté positif. À nouveau, hein, faut quand même être un peu miro pour pas voir de défauts dans le film. Il y a des défauts dans le film, je le reconnais le premier, mais ouais, c'est ça. Oui. Bref, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. On passe à la suite avec Solo, un film, alors que je trouve vraiment pas extraordinaire, mais qui est correct. Si on regarde comme ça, et qui se ramasse beaucoup de galets dans la gueule, un niveau presque injuste, j'ai envie de dire. Bon, je vais clairement pas le descendre à fond, faut pas exagérer, hein, y a rien de sensationnel là-dedans.
mais je trouve pas une seule seconde que ce que ça raconte soit affreux. Le problème qu'il y a dans ce film, il a été cité plusieurs fois, c'est le besoin de faire référence à des tonnes d'objets, de détails qui justifieront et qui représenteront Han Solo plus tard. Parce qu'on doit apprendre le détail, l'origine de tous les trucs qui sont censés le caractériser. Tous les trucs, sans exception. C'est abusé, c'est trop gros et j'avoue que ça va pas trop quoi. En dépit de ça quoi, ce truc grossier mis à part, ça allait, ce que ça voulait raconter, la façon dont Han se tire de chez lui, crée sa relation avec Chewbacca est pris dans une espèce de chasse où les uns manipulent les autres, tout ça, c'est fait très acceptablement, j'ai pas eu de gros problèmes avec. Voilà, hein, c'est pas non plus sensationnel, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais j'ai pas eu de gros problèmes avec, hein, moi ça suivait très correctement, c'était plutôt plaisant. Voilà, après, il y a le final avec l'apparition de Dark Maul, histoire de dire qu'en fait, qu'il a survécu et quoi? Là, ça fait partie des trucs de l'univers étendu qui font super bizarre parce que ce coup-ci, je n'ai pas regardé la série pour me faire une idée. Si ça se trouve, en regardant la série, c'est plus logique. Mais, ouais, quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'affreux dans ce film. Cela dit, c'est vrai qu'il n'y a rien qui le démarque grandement. Et il faut avouer un truc, c'est que les films Star Wars importants, ils ont quelque chose qui les démarque. On entend parler d'eux pour tel ou tel truc. Et Han Solo, ben ouais, quoi, il n'y a rien d'ultra marquant dans ce film. Ce qui fait qu'il est un peu oubliable, c'est vrai, mais bon, oubliable, pas non plus horrible, pas si médiocre que ça, mais oui, ça passe, sincèrement ça passe pour moi. Et pour terminer, Star Wars 9, l'ascension des Skywalker. Alors là aussi, on s'est un peu étendu sur le film dans une vidéo. Je vous mettrai les liens en commentaire, je pense, en description. Donc je ne vais pas m'étendre énormément sur le scénario en soi. Ce qu'on remarque, c'est que la note est très basse parce qu'il y a un consensus presque de la part de ceux qui aimaient les deux premiers films de la postologie et de ceux qui ne l'aimaient pas. Ceux qui aimaient le début ont vraiment pas aimé cette façon totalement foireuse de casser tout ce qu'on mettait en place autour de Rey et d'expédier énormément de choses qui auraient mérité qu'on passe plus de temps dessus. Et ceux qui n'aimaient pas au départ, et ben, ça les a confortés dans leur opinion que de leur point de vue, ça savait pas où ça allait. Et donc ça faisait des nouveaux trucs au fur et à mesure sans savoir trop comment bien amener ça. Et ouais, quoi, c'était la cerise sur le gâteau, le pompon qui représentait le même délire pour la plupart des gens, une fois de plus, hein, je généralise, mais bien entendu, il y a des cas à part, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Donc ouais, hein, ça a mis un peu les gens d'accord à ce niveau-là, c'était une déception ce film, et c'est un peu mon cas, aussi. Cela dit, voilà, je vais dire un truc, si on regarde ce film totalement intrinsèquement, ça va, vraiment, pas si affreux que ça. Il y a du développement, des moments de personnage, de l'action qui passe très très bien. Par contre, le problème, c'est que c'est censé être la suite d'une trilogie qui s'est un petit peu instaurée et aussi un petit peu la fin d'une nonalogie. Et à cet égard-là, c'est du foutage de gueule. Il y a beaucoup de trucs qui sont contredits, sur lesquels on fait du retcon par-dessus du retcon. C'est un peu ridicule. Des explications foireuses à certains trucs parce que oh, les gens n'étaient pas contents de ne pas avoir des explications précises pour tel ou tel truc. Donc ah, il faut qu'on leur balance des explications pour ça. Des tonnes d'éléments qui ont pas su bien marcher, qui sont un peu cassés la gueule et qui, au bout du compte, ont rendu ce film particulièrement irritant, frustrant par rapport à ce que pouvaient amener les deux premiers films. En tout cas pour ceux qui ont apprécié les deux films précédents. Évidemment, hein, pour les autres, ben, c'était juste une catastrophe qui a fini de s'enfoncer. Hein, pour les autres,
Donc, ouais, en tant que film en soi, si on regarde comme ça, il est correct, mais en tant que suite, il est vraiment très irritant. Alors je comprends l'amas de 0 qu'il a reçu, hein, c'est celui qui a eu le plus de 0/20, ce film-là, et je ne l'ai pas mis 0 personnellement, et si je devais noter ça, je vais vous donner la note, hein, ce serait une 9/20, de la même façon que Ralph 2.0. C'est-à-dire un film, quand on le regarde, il va, vraiment, en soi, il va. Par contre, par rapport à ce que ça reprend, ce qui a été instauré avant, c'est une insulte. Une insulte très grosse, très ennuyeuse. Et ouais, ça vaut à peu près la même considération l'un comme l'autre. Voilà, pour vous donner un avis précis. Et c'est sur ça que ça se termine. Maintenant, ça a plus ou moins enterré la franchise principale Star Wars, hein, les films Star Wars principaux. Et je pense que par la suite, on aura, oui, des spin-offs, quoi. Des films spin-off, des séries spin-off, comme on a déjà d'autres, hein. Le Mandalorian et je ne sais quoi d'autre, hein. À nouveau, je ne suis pas un fan assidu de Star Wars, donc je ne suis pas toutes les séries, c'est sûr. Hein, je tiens à vous le dire. Je compte pas regarder le Mandalorian de sitôt, hein. Ça c'est sûr, hein. Star Wars, Clone Wars et l'autre série animée qui fait suite, un de ces quatre sans doute, Rebels, c'est ça, Rebels, mais le Mandalorian, c'est pas prévu tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, hmm, ça a été une déception cette postologie par rapport à une mauvaise conclusion. Étant donné que ces trois films qui sont un peu liés entre eux, la conclusion qui gâche tout, gâche les deux films précédents. Faut dire ce qui est, ça gâche pas mal de films précédents et l'appréciation qu'on en a si on était fan au départ. Et ouais, c'est pour ça que cette postologie, elle se sera plantée. Parce que quand elle a osé faire quelque chose, plutôt que d'essayer de renforcer le public qu'elle a réussi à avoir, vraiment, elle a réussi à avoir un public, cette postologie, au début, elle a décidé d'essayer de manger aux deux râteliers et s'est plantée royalement. Et c'est ça qui rend le truc bon à oublier globalement. Alors, même si je garderai toujours un bon souvenir, une bonne expérience de mon visionnage de Star Wars 8 à titre personnel. Mais ouais, qu'est-ce que ça vaut après coup dans une trilogie où on ne sait pas où on va, où on finit les choses en queue de poisson, plus grand chose. Donc c'est toujours difficile à juger en soi, quoi, parce que c'est vraiment des films d'une trilogie, et c'est la trilogie qu'on juge. Et à ce niveau-là, je reconnais que oui, la prélogie a fait quelque chose qui se cimente mieux. Même si, une fois de plus, le premier film était assez dispensable dans son propos à quelques détails près. Mais oui, ça restera pas trop dans les mémoires comme une réussite, hein, pour la plupart des gens. C'est dommage. Je pense qu'on pouvait tenir quelque chose si on était parti sur quelque chose, le plan initialement prévu. C'est malheureusement pas le cas. Voilà, qui conclut donc cette liste. Avant de partir, un petit topo rapide sur votre ordre de préférence par rapport à la nonologie principale. Donc ouais, sans grande surprise, l'Empire contre-attaque est numéro 1, et sans grande surprise, l'épisode 9 est numéro 9. Ouais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Star Wars 3 reste une petite surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit à peu près au même rang que la trilogie originale en termes de notes. Étonnant, mais pas mal, hein. J'avoue que c'est le meilleur de la trilogie, prélogie sans problème. Et ouais. La postologie est pas super bien placée, même si honnêtement, ça se joue à pas grand chose, quoi, hein. Les notes sont assez serrées entre les deux premiers films de la postologie et les deux premiers films de la prélogie, hein. Mais voilà, c'est un grand combat, une grande guéguerre, quoi, hein. Soit on apprécie la prélogie et on déteste la postologie, soit on n'apprécie pas la prélogie et on adore la postologie.
C'est un peu la considération qu'on renvoie de temps en temps, ce qui est complètement con. Hein. On peut apprécier le tout, hein, je trouve. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, je pense que ça peut se faire. Et... Ouais, voilà qui conclut cette liste. J'espère que mon avis super pas éclairé vous aura plu. N'hésitez pas à faire partager vos ressentis, vos appréciations de ces films-là en commentaire, en essayant d'être civilisé, même si je sais que c'est difficile. Ah oui, c'est difficile, même pour moi, c'est difficile pour ça. Alors que je suis pas un fan assidu de la franchise une fois de plus. Donc, essayez, hein, si vous y arrivez pas, tant pis. Ah, et que voulez-vous, hein, je suis habitué, c'est pas la première fois qu'il y aurait eu des engueulades sur mes commentaires. À bientôt pour de futurs sondages. Bye.